moi, je suis Yasmina Chemao, je travaille chez Manitou au PMO, Project Management Office. Mais aujourd'hui, ce n'est pas en tant que PMO que j'interviens ici, mais en tant que facilitatrice de réunion. Et je suis accompagnée de Maud aujourd'hui pour vous parler de ça. Et donc, moi, Maud Rousseau, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai intégré l'équipe de Randy Carré dans la série Transformation digitale et mi-avril pour tout ce qui est agilité. Donc l'agilité, si vous ne connaissez pas non plus, ça va être très bien. L'agilité, c'est l'amélioration continue. Il y a des gens, des product units qui connaissent bien avec les entreprises notamment. L'agilité, c'est inspiré du lean management et donc des entreprises. C'est de l'amélioration continue, c'est aussi de la collaboration. Et c'est là qu'intervient la facilitation, puisque la facilitation est un outil pour collaborer. Et donc, c'est utilisé dans l'agilité. Donc, j'utilise cette pratique de facilitation depuis plus de 10 ans et franchement, je ne peux plus m'en passer. Donc, on espère vous faire passer à ce qu'on ressent. Et donc, pour ça, on va vous faire vivre un peu une réunion de facilitation, même si c'est une conférence, comme on me l'a justement souligné. Et donc, on va commencer par un icebreaker. Voilà, donc pour commencer, on va faire un petit icebreaker. On appelle ça un brise-glace et vous pouvez l'utiliser franchement à toutes vos réunions. Ça peut prendre 2 minutes et ça permet aux gens de rentrer dans la réunion en se connaissant mieux. On va vous en faire vivre un aujourd'hui qui est très simple et très basique. On a aussi les sites distants qui sont connectés avec nous. Donc, on ne les voit pas, mais tous les sites français sont connectés et tout le monde peut participer. Alors, je vais vous demander de vous lever, alors, laissez-moi juste finir. Je vous dis la règle du jeu, puis vous pourrez commencer. Donc, en fait, je vais vous demander de vous lever, de choisir une personne qui est à côté de vous, De finir votre bouche aussi. Hein de choisir une personne à côté de vous, si possible que vous ne connaissez pas, ou en tout cas pas trop, et de vous présenter, donc voilà, présenter brièvement, et d'échanger, de partager ensemble, eh bien, un grand moment de solitude en réunion. Donc, vous voyez, on vous a fait un sketch tout à l'heure, je pense que ça peut vous inspirer. Donc, ça peut, un moment de solitude en tant que participant ou en tant qu'organisateur. Parce que vous vous êtes ennuyé, parce que ça n'a pas marché comme vous vouliez, peu importe la raison. Mais on vous laisse réfléchir, voilà, 30 secondes, et puis je vous laisse vous présenter. Il n'y aura pas de restitution à nous, hein. C'est juste pour se rencontrer et échanger en fait sur des échecs, des faits. Le principe, c'est de rencontrer les gens, c'est le principe de l'agriculteur. Ouais. Alors, je vous laisse vous lever, puis vous dire bonjour. Vous avez 3 minutes. C'était quoi parce que... Merci à tous. J'espère que ce petit échange a eu le mérite de rencontrer des gens peut-être que vous n'avez encore jamais rencontrés, ou de donner encore plus de sens à votre présence aujourd'hui pour essayer de trouver des pistes pour améliorer l'efficacité dans nos réunions, parce que c'est ça le sujet en fait. On appelle ça la facilitation, on donne un mot savant, mais c'est de ça dont on parle, c'est rendre nos réunions plus efficaces, les personnes plus impliquées. On va continuer. Je vais donner la parole à Maud, du coup, pour continuer. Une autre forme d'icebreaker, notamment quand on est plusieurs, donc là, on vous a fait débriefer ensemble, on peut aussi utiliser des outils. Alors là, je vous présente l'action qu'on utilise qu'on teste à la transformation digitale. Pour autant, il y a plein d'autres outils de sondage qu'on peut utiliser, on pourra en parler.
Donc, Yasmina, hier, vous a envoyé un mail et vous pouvez juste cliquer sur le lien. Sinon, je vous invite à prendre vos téléphones portables ou vos ordinateurs, à taper app.klaxoon.com et dans le numéro de la session, vous pouvez mettre ce joli numéro. Alors, il n'y a rien d'obligatoire. Ceux qui ont oublié leur téléphone, c'est pas grave, ils vont quand même assister à des choses. Et toute la réunion n'est pas animée comme ça, mais voilà, c'est un outil pour mettre un peu de dynamisme dans notre conférence. Allô ? C'est bien ça aussi. Alors, je me connecte sur Klaxoon, progression, un participant. Ouais. Si, normalement ça marche. Je vais me permettre d'aller voir sur celui qui... Alors, ça marche pas parce que t'as pas de Wi-Fi. Les sites distants, je ne sais pas s'ils arrivent à se connecter. Ça marche aussi sur les sites connectés distants. Super, merci. Je demandais à Raphaël. J'en profite pour remercier ceux qui sont en régie avec nous aujourd'hui et ceux qui filment. Il y aura une version filmée de la conférence. Et donc, tout ça, c'est aussi possible grâce à eux. Donc, Raphaël, Émilie, Laïti. Voilà, il y a la com externe qui est là, la com interne, Laurence Baucher au RH. Enfin, voilà. Donc, j'en profite pour remercier tout le monde. Alors, du coup, vous pouvez vous connecter et vous déconnectez pas parce qu'il y aura d'autres questions. Alors, ça prouve que quand on est beaucoup de personnes, c'est un petit peu long. Je vous laisse répondre à la question qui était: comment évaluez-vous l'efficacité des réunions auxquelles vous assistez ? Non. Est-ce qu'on peut voir les réponses en même temps ou pas, Maud, sur cette application ? Ben oui, on peut voir. Mais comme je suis lancée hier, parce que j'ai fait... hier. Je vous laisse 5 secondes encore. Parce que je dis qu'on n'a pas fini. Ok, on va se caler sur Philippe parce qu'il a l'air de galérer. C'est bon, Philippe ? Ok ? C'est bon ? Ne plus attendre. Ok. Wouhou. Et donc on regardera nos commentaires après. Ce magnifique outil nous permet de récupérer toutes les données. On a 62 participants. 52 participants sur 62. Il y a 10 personnes qui n'ont pas réussi à répondre. Je suis désolée pour ces 10 personnes. Il y a toujours un peu de frustration. La prochaine question, vous êtes au taquet parce que vous êtes connectés. Et du coup, vous pourrez répondre. Donc 3,1, c'est pas mal. Maintenant, vous êtes bien là pour quelque chose. Pour essayer d'atteindre un 4 au moins. Exactement. Donc, basé sur des sondages. Donc, notamment un sondage de Wealth Management Consulting qui décrète que plus de 50% du temps passé en réunion est tout à fait inutile. Tout à fait inutile, souvent en raison du manque d'ordre du jour. C'est-à-dire que pendant 50% du temps, on va blablater. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, c'est pas le cas dans toutes les réunions, on est d'accord. Mais ça fait rêver quand même, des réunions d'1h30, on peut les réduire à 45 minutes demain, en utilisant de la méthodologie.
on se rend compte aussi, et ça c'est une étude IFOP très intéressante, que les gens lisent leurs mails. Ça vous parle? Les gens lisent leurs SMS ou envoient des SMS, et j'aime beaucoup, il y en a plein, hein, ils font des dessins, les réseaux sociaux. Il y en a qui organisent leur week-end ou leurs vacances à 7%, et il y en a qui, à 2%, vont sur des sites de rencontres en réunion. Je pense qu'on en a au moins un dans cette salle. Qui est-ce? Un cadre sur 3 admet même s'être déjà endormi en réunion. Allez, qui c'est? Moi, ça m'est déjà arrivé, Maudin. Moi, je assoupli, pas vraiment dormi, une petite yeux qui se ferment. Ouais, mais disons un moment d'égarement profond. Alors, toujours cette même enquête IFOP, je vais jeter parce que 22% des gens qui assistent à des réunions ne savent pas pourquoi ils sont là. Énorme. Il y a un problème quand même des deux parties. Il y a un problème de la part de la personne qui vient et qui ne sait pas ce qu'on va lui demander. Mais ne vient pas. Ou demande. Il y a un problème du côté de celui qui invite. Il n'a pas vraiment été clair sur l'objectif de sa réunion, quand même. 42%, c'est 42% des personnes interrogées pensent que les réunions auxquelles ils s'assistent sont rarement préparées correctement. C'est méchant, comme ça. Mais c'est un peu vrai. Aussi. Non? Tu peux. 48%, c'est 48% des gens qui estiment qu'il est rare d'avoir un compte rendu. Hein, Robin, ça sert à rien, les comptes rendus, on s'en fiche. Personnellement, c'est bien quand même d'avoir un compte rendu. Elle est moche en image. Mais elle est moche parce que 49% des cadres s'auto-censurent. Si c'est pas vous, si vous l'ouvrez en réunion, c'est votre voisin. Si, votre voisin avec qui vous avez parlé, eh ben, il n'ose pas s'exprimer en réunion. Il y a plusieurs raisons à ça. Un, c'est qu'il n'ose pas s'imposer parce qu'il y a des gens qui monopolisent la parole. Il y en a qui se sentent illégitimes. Mon avis n'intéresse pas. Il y en a qui savent que de toute façon, quoi qu'ils disent, leur avis ne sera pas pris en compte. Donc, on s'en fout. Et il y en a 10% qui ont peur d'être jugés. Je n'ai pas dit les autres pourcentages, mais on vous le filera à la slide. Et du coup, cette personne, votre voisin, on ne connaît pas son avis. C'est dommage. Parce que ça se trouve, il a une super idée, votre voisin. Il a une super idée qui révolutionnerait Manitou, mais il ne l'ouvrira jamais. Sauf si on fait de la facilitation. Et chez nous, chez Manitou, Yasmina? Alors chez nous, on a pu profiter d'un petit sondage qui a été fait dans le cadre du projet New Camp pour le futur nouveau bâtiment. Et donc, il y a un sondage qui a été fait sur une base de 250 personnes, un public de bureaux, en tout cas dans le sondage. Et en moyenne, il en est ressorti que les membres, enfin les sondés de chez Manitou, donc plutôt des gens d'Ancenis, avaient en moyenne 8 réunions par semaine, donc ce qui est énorme, en moyenne. Et ce qui est 2 fois plus. Et ce qui est 2 fois plus que la moyenne nationale. Donc, même qui est plus que 2 fois plus, parce que c'est 3,5 en moyenne, selon le sondage IFOP 2018. Et ça représente 48% du temps passé dans l'entreprise. Donc, c'est énorme. Ça veut dire que les réunions durent très longtemps. Et alors, ce qui est rigolo, on ne l'a pas mis là, mais... alors, attends, je ne me souviens plus. Voilà, le chiffre. J'ai un problème avec les chiffres. 60% de ces réunions sont dans un cadre formel, c'est-à-dire avec une salle de réunion, voilà, un ordre du jour, enfin, en tout cas dans une salle de réunion. Et 40% de ces réunions sont informelles. Et là, ben, ça nous questionne finalement sur le besoin que vous avez de mettre un peu
d'informel dans les réunions. Et ça tombe bien parce que la facilitation, les méthodologies de facilitation permettent de mettre de l'informel dans les réunions, tout en garantissant un livrable de qualité. Donc, ce n'est pas incompatible, au contraire, on peut mettre un peu de fun dans nos réunions, on peut prendre du plaisir dans une réunion. À la préparer, et quand elle est bien préparée, encore plus à en être le participant. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Maud? Manitou, on peut dire qu'on est déjà en marche, non? Oui, Yasmina. Donc moi, je suis arrivée en avril, comme je vous le disais, et oui, j'ai été agréablement surprise d'abord dans les Product Units. Bonjour Michel. Le Dantotsu, j'avais la larme à l'œil parce que moi, je l'avais appris dans les bouquins qu'on faisait du lean management dans les entreprises, dans les industries, mais je l'ai vu en vrai, et je l'ai bien vu et ça marche et c'est super. Il y avait des gens qui utilisaient la facilitation dans les séminaires aussi, et puis dans certaines réunions, et d'ailleurs Yasmina, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, on faisait beaucoup sur Cube. Ouais. Vous devez vous demander en fait peut-être pourquoi je suis ici aujourd'hui en tant que facilitatrice. Alors je vais juste vous raconter une histoire. En fait, moi je ne suis pas du tout facilitatrice de formation, mais j'ai appris il y a 3 ans que c'était un métier. En tout cas qu'il y avait un métier qui existait. Vous pouvez regarder, il y a des offres d'emploi de facilitateurs. Il y a des cabinets dont c'est le métier. Mais j'ai appris aussi que c'était des compétences qu'on pouvait acquérir en faisant de la veille, en regardant ce qui se faisait, en copiant tout simplement et en adaptant. Et donc comment j'y suis venue en fait? Eh bien tout a commencé sur Cube, sur le projet Cube, où ma première expérience a été d'organiser le séminaire de création de l'équipe Cube avec Elisabeth. Et là je me suis rendu compte que j'ai pris un plaisir fou à organiser ce séminaire, dont la règle d'or a été de ne pas ramener d'ordinateur en fait. Donc voilà, c'était une règle qu'on s'était fixée, et d'ailleurs ça a été la règle de quasiment tous nos séminaires par la suite. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis ensuite dans le projet, on a eu beaucoup de réunions, beaucoup. On a eu 100 comités projets, 32 comités de pilotage, enfin bon, je vous en passe les détails. Et il s'avère qu'on avait parmi les consultants quelqu'un qui était passionné d'agilité et passionné d'essayer de mettre un peu de fun dans nos réunions. Et moi j'étais demandeuse, et donc petit à petit on a essayé de casser les routines de nos réunions de service. Un comité projet, dans le cadre de Cube, c'était une réunion de service, ni plus ni moins. Et donc je me suis retrouvée à proposer des exercices de cohérence cardiaque pour démarrer une réunion. On a proposé avec Elisabeth de faire du coloriage pour faire la météo du jour. On a joué aux cartes pour faire des estimations et prioriser des sujets. Voilà. Et c'est comme ça que je suis montée sur la facilitation. Et puis on a entendu parler de ça. Et il y a un autre service qui est venu me voir et qui m'a demandé d'aider à organiser un séminaire. Et du coup, avec mes collègues Céline, Nicolas, on s'est dit qu'il y avait sûrement un besoin chez Manitou et que les gens ils étaient demandeurs. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Maud et moi, parce que Maud est arrivée au même moment. Et on a décidé qu'on allait essayer de diffuser la culture de la facilitation au sein de l'entreprise. Voilà. Je l'ai fait longue en fait, finalement, mais j'avais envie de raconter cette histoire. Mais c'est encore à toi. Alors, qu'est-ce que la facilitation ? La facilitation, c'est un mot barbare, à mon sens, qui veut tout et rien dire, mais en fait qui est juste une manière de construire et d'animer des réunions de manière plus visuelle, on vous montrera après, avec du collaboratif, c'est-à-dire qu'on considère que les participants participent à la réunion. Ils n'assistent pas juste à la réunion. Et donc, on essaye de favoriser de l'interaction dans la réunion. Il y a des outils pour ça. Ce n'est pas des choses qu'on invente toujours. Il y a des outils. La troisième chose, c'est de mettre un peu de fun, un peu de jeu dans tout ça, parce qu'il est prouvé
et ça c'est les neurosciences, enfin, toutes les dernières recherches, qui montrent que quand on joue, on apprend mieux, que quand on retient mieux les choses, quand on expérimente et quand on joue, que quand on lit des slides, un texte, enfin voilà. Donc ça c'est prouvé scientifiquement, et ça marche. Enfin, on a une time box. Donc en agilité, on parle beaucoup de la time box. En fait, la time box, c'est ce que Elisabeth elle appelle le chemin de fer. Je ne sais pas si c'est le vrai nom qu'on utilise partout, mais du coup, on appelle ça le chemin de fer. Et en fait, vous voyez, aujourd'hui, j'ai distribué les rôles avec Maud, et donc j'ai Mélanie, qui est ma timekeeper, et donc qui a tout le chemin de fer de la réunion. Cet outil, vous pouvez l'utiliser pour une réunion de service. Vous pouvez l'utiliser pour un comité de pilotage. Voilà, dans Google Drive, il y a des fichiers qui permettent de faire ça, avec des formules toutes faites. Ok ? On a aussi d'autres outils qui permettent de surveiller le temps. Là, je sais qu'il me reste 20 minutes avant le lancement des interviews. Voilà, on a un proto au PMO. Si vous en avez besoin pour animer une grosse session, vous pouvez tester, c'est très visuel. Et ça marche. Vous avez vos montres aussi. Il y a les montres, bien sûr. Et il y a d'ailleurs, on peut télécharger ça. Enfin bon, on a vu que ça existait sur Internet. Et le but de la facilitation, c'est pas juste de se rencontrer, c'est de garantir un livrable de qualité. Un livrable de qualité, c'est un compte-rendu de réunion, mais pas que. Ça peut être la photo de quelque chose qu'on a produit pendant la réunion. Ça peut être aussi une fabrication, quelque chose qu'on a construit tous ensemble. C'est pas forcément du texte sur un Google Doc, en fait. Donc, voilà à quoi sert la facilitation. Et donc, vous allez découvrir dans la vidéo que la régie va lancer tout de suite, comment chez Manitou, on utilise déjà la collaboration et la facilitation. Ce ne sont que des exemples, on n'a pas pu mettre tout ce qui se faisait, mais je vous laisse découvrir la vidéo. Voilà, merci. Merci à Clément qui a réalisé cette magnifique vidéo. Et un petit klaxon. Alors, il y a 3 questions sur ce klaxon. Et c'est vraiment un sondage intersite. Donc, je rappelle que ceux qui sont à distance peuvent également jouer. C'est quoi la première question, Maud ? En tant que participant, avez-vous déjà expérimenté la facilitation ? Ensuite, avez-vous déjà animé des réunions avec des méthodes de facilitation ?
Et sur une échelle de 1 à 5, pensez-vous que nous gagnerions à utiliser plus largement ces méthodes chez Manitou? Ça, c'est de la manipulation. Mais c'est pas grave, c'est bien de manipuler des choses. Des fois. Quand c'est pour faire le bien. Donc on voit toujours que les 10 qui s'étaient connectés, qui n'y arrivaient pas, n'y arrivent toujours pas. Si quelqu'un a besoin d'aide, vous pouvez faire un signe. Ça. Il y a peut-être des gens qui ont pas envie, mais bon, force pas. C'était pour rire. Oui. Non, mais ça peut être le cas. Non, mais je dis ça, mais ça peut être vrai aussi. Il y a des... Enfin, en réunion, il peut arriver qu'on propose des formats de réunion, et on l'a déjà vécu, enfin, je l'ai déjà vécu, et que les gens, ils n'aient pas envie de rentrer dedans, en fait. Parce qu'ils se sentent prisonniers de la réunion, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas envie. Eh bien, quand ça arrive, il faut accepter, c'est dur, je vous le dis. Elisabeth se marre, mais... oui, donc c'est... Non, mais ça m'est déjà arrivé à moi, et tu étais là, tu as vu, ouais. Et du coup, ça arrive, et ça peut décontenancer très fort, mais en fait, avec le temps, j'ai appris à accepter. Et de voir la satisfaction dans le regard des autres, en fait, compense largement le fait. Je vais mettre ne plus attendre. Ouais. Ce que je veux dire juste, c'est que si ça arrive, il vaut mieux libérer la personne et lui dire de quitter la réunion si elle se sent plus à l'aise de la quitter, en fait. C'est le mieux. De ne pas garder quelqu'un de prisonnier parce qu'il est pris dans autre chose, dans un truc très sérieux qui le prend. Et ça, quel que soit le format qu'on fait. Si vous avez des gens qui sont trop sur leur PC, à un moment donné, vous pouvez vous arrêter et leur dire, ça fait partie des trucs, hein, mais de leur dire, est-ce que tu veux qu'on te libère? Si tu n'as pas la tête à, peut-être qu'il serait mieux que tu retournes à tes autres occupations, préoccupations. Ok? Tout à fait, et c'est mieux pour les autres aussi. Donc c'est mieux pour tout le monde. Et c'est pas grave. Donc, super. Déjà, il y a 50% des gens qui ont déjà expérimenté la facilitation, au moins un petit peu. Et donc ça, c'est plutôt positif. Régulièrement, il y en a moins, 15%. C'est déjà pas mal quand même. Mais c'est pas mal. Et pour les 12%, on va s'occuper de ça. Déjà, vous pourrez cocher oui maintenant. Avez-vous déjà animé? Du coup, c'est bien aussi, 50% des gens l'ont fait. Et 50%? Non, mais 51, jamais, mais 49% ont fait déjà de la facilitation. Donc voilà, c'est super. Parce que le verre à moitié plein. Toujours. Et en tant que facilitateur, c'est une règle d'or. Toujours voir le côté positif. Et un dernier. Ouais, il y a quand même des gens qui ont mis 2%. Mais c'est pas... Je vous propose de venir discuter avec nous derrière, mais discrètement, hein, mais comme ça, on en discutera. Parce que j'aimerais bien... Alors ensuite, c'est pas valide. Ouais. Ensuite, c'est vrai qu'on ne peut pas l'utiliser tout le temps pour tout, mais quand même dans la majorité des cas. Et je suis dyslexique, puisque complètement. On retourne à la présentation, merci. Alors, on vous remercie de vos retours. On va maintenant vous présenter des vidéos. On va présenter des vidéos. À tout moment, j'ai oublié de le dire, à tout moment, comme enfin on fera une question, un moment de questions-réponses à la fin, pour vos voisins qui étaient timides. Ils peuvent écrire leurs questions directement sur Klaxoon avec le petit Storm rose en bas de l'écran. Voilà, on y regardera en fin de réunion. Yeah. Alors du coup, on va vous présenter une vidéo de personnes qui ont vécu aussi la facilitation.
Donc on aura une vidéo sur le management visuel, donc le dans tout dessous, par Joachim Martin. Les réunions collaboratives vécues par Hervé Rocher, notamment son expérience au kick-off du secrétariat général où on a fait des ateliers collaboratifs. Et puis Elisabeth qui nous parlera d'une expérience de Lego Serious Play menée dans le cadre du projet Cube et nous fera son retour d'expérience. Vidéo, merci. C'est une méthode d'amélioration continue qu'on peut voir ici. Donc 100% des problématiques sont rendues visuelles dans les ateliers. On peut voir 100% des problématiques dans les ateliers. On a un plan d'action avec des acteurs et des pilotes identifiés. Chaque journée, ce plan d'action est animé sur le terrain. Et chaque semaine, le top management prend part à cette animation. Donc ça nous apporte beaucoup de réactivité dans la sécurisation de nos défauts. Ça nous apporte aussi beaucoup d'aisance dans la communication envers les équipes. Ça nous facilite, simplifie la communication envers les équipes. Et ça reste un outil très simple et abordable de tous. Tu conseillerais à qui dans ton team? À tout le monde. L'application du top management. Pourquoi? Pour faire adhérer les gens à la démarche. Et c'est vraiment la clé tout aussi de cette méthode-là. Alors avec l'équipe Cube, nous avons eu l'occasion d'utiliser des Lego Serious Play pour faire un serious game. L'objectif étant de faire prendre conscience à l'équipe de messages clés dans leur travail de tous les jours pour le projet. La puissance d'un exercice comme celui-ci, c'est la prise de conscience et le parallèle qu'on peut faire avec un projet professionnel, une activité professionnelle. Donc c'était vraiment une interdépendance de la réalisation de chacun qui était en binôme, répété plusieurs fois pour avoir un objectif final. Ce que nous en avons retenu, le message numéro 1, c'était d'être en capacité de prendre le temps, de sortir les mains des Legos pour prendre du recul et se reposer la question de où en sommes-nous? Est-ce qu'on est bien orienté pour atteindre l'objectif? Est-ce qu'on est en risque? Quels sont les problèmes? Quelles vont être les priorités pour atteindre l'objectif? Le deuxième message fort que les équipes ont appris et compris, c'est l'entraide. Quand quelqu'un était plus avancé sur sa plateforme, eh bien, peut-être qu'il était en train de finaliser de la cosmétique ou des fioritures, on va dire ça, des détails en tout cas qui n'étaient plus nécessaires à l'atteinte de l'objectif final. Et il était plus utile finalement d'aller aider quelqu'un qui était encore dans l'embarras sur du fonctionnel pour le coup et qui empêchait d'atteindre le résultat final. Donc cette notion d'entraide et de solidarité, de pouvoir aller aider les personnes qui étaient à côté. Ensuite, un troisième message fort était la prise de risque. Puisque nous avions droit à des runs à blanc, donc là aussi très similaire avec le projet Cube. Et le dernier run, on nous a proposé que ce soit le définitif. C'était structurant puisque chaque run était pour partie destructif en tout cas de ce qu'on avait construit. Et j'en viens à mon quatrième point qui a été assez fort aussi dans les enseignements, c'était la prise de décision puisqu'il a fallu décider si ce dernier run était celui qu'on considérait être le définitif pour le client qui avait fait son cahier des charges. Donc j'ai décidé que c'était le définitif et la bille est allée au bout grâce à la confiance qu'ont eu les gens les uns dans les autres, cette solidarité, cette entraide et le temps qu'on a pris pour sortir les mains des Legos et vraiment se poser la question de savoir si on était prêt pour atteindre notre objectif. Voilà tous les enseignements que nous avons tirés et qui ont servi ensuite aussi de fil rouge pendant toute la suite du projet Cube, puisqu'on se rappelait régulièrement quand on descendait à mettre trop les mains dans M3 et à ne pas prendre le temps de réfléchir, de se rappeler cet exercice des Legos qui nous avait permis d'y arriver. Voilà l'intérêt d'un serious game.
Pour moi, ça s'adresse à tout type de population, clairement. À partir du moment où on a une équipe, oui, on va jouer, ça les met dans de bonnes dispositions. Mais ce qui est important, c'est qu'à la fin du Serious Game, on soit en mesure de conclure le parallèle par rapport à du professionnel, pour qu'ils aient le temps d'y réfléchir, de comprendre et d'en faire des parallèles. C'est ça le plus important. Donc ça s'adresse pour moi à tout type de population, à tout type de manager, si on a un message fort à faire passer dans le cadre d'un objectif professionnel. Pour le kick-off de 2019, j'avais un objectif important, c'était de pouvoir embarquer les équipes sur les projets de l'année. Et faire appel à la facilitation permettait à la fois d'avoir une approche qui soit innovante, d'amener de la méthodologie et de pouvoir créer du lien entre les équipes. Alors, par rapport au kick-off 2019, ce qui était important, c'était de créer une plateforme commune, de faire en sorte que les silos entre les différents départements soient cassés, de pouvoir rapprocher l'ensemble des équipes autour d'un projet commun et de pouvoir donc co-construire et avoir un moment de partage tous ensemble, un moment de réflexion pour pouvoir avancer et mûrir collectivement. Alors le kick-off a été un vrai succès, hein. On a pu engager 150 personnes autour des projets de l'année, mais on a pu aussi engager 150 personnes autour d'ateliers de réflexion, où chacun est venu pour apporter son regard et créer du lien entre son métier et la vision d'entreprise. Donc moi, ce qui m'a apporté à faire cet exercice, puisqu'il y avait une nouvelle ligne directrice qui était présentée pour le Corporate Secretary, c'est que chacun, dans son métier, puisse se rendre compte qu'il avait un rôle à jouer et comprendre le sens de son travail par rapport à ce qu'est la stratégie du groupe. Alors, utiliser la facilitation, ça peut se faire dans de nombreux cadres. Je pense qu'il y a au moins 4 cas qui le justifient pleinement. Quand on a besoin d'embarquer les équipes, donc ça c'est quelque chose qui est important. Quand on est en face d'une situation qui est complètement nouvelle, on est un petit peu démuni. On se dit, je veux adresser ce sujet, mais je ne veux pas le faire comme d'habitude, donc créer une nouvelle approche. Un élément qui est important également, c'est lorsqu'il y a de la transversalité. Lorsqu'on est soudainement, on a autour de la table des personnes qui n'ont pas nécessairement ni l'habitude, ni la connaissance pour travailler ensemble. Et enfin, un dernier cas auquel je pense, c'est les situations complexes. Donc on peut se retrouver dans certains cas, dans des situations où il y a un peu de difficulté de communication, des blocages, des grippages, du manque de compréhension des uns et des autres. Et dans ce cadre-là, la facilitation peut être le moyen de faire intervenir une personne indépendante, tierce aux parties prenantes, pour faciliter la construction en commun, la résolution des problèmes, la construction en commun, et la définition de plan d'action sans parti pris. Voilà. Merci à contributrice. Elisabeth. Ouais, merci Elisabeth pour ce sponsoring, à Joachim, Emmanuel Aubray, Pierre Verrouchet. C'était important pour nous de partager, que ce soit pas que notre voix qui porte la voix de la facilitation, mais également des gens tiers qui ont vécu, qui le vivent au quotidien, et voilà, que ce partage soit élargi à d'autres personnes. Mais Maud, qu'est-ce que c'est un bon facilitateur ? Alors, il y a des bons facilitateurs et des mauvais facilitateurs. Un bon facilitateur, c'est quelqu'un qui sait développer son empathie. Vous savez ce que c'est l'empathie ? Se mettre à la place de l'autre. Et c'est ça qui va servir de pilier à un bon atelier de facilitation. Être empathique, c'est être neutre, ne pas juger les participants. C'est avoir une écoute active. C'est-à-dire qu'on va écouter, on va s'intéresser, on va regarder notre portable pendant que le type parle, et on va reformuler parce que les gens s'expriment de façon différente
et que de reformuler en des termes simples et résumés, ça permet à tous de comprendre. On va être pédagogue. On va donner du sens à la démarche, on va donner un objectif, on va utiliser un langage simple et on va faire en sorte de faciliter l'ensemble de l'atelier. Et donc, qu'est-ce que c'est un bon facilitateur? C'est un mixte entre un chef d'orchestre et la fée Clochette. Ou Peter, c'est moi. Non, j'aime bien la fée Clochette, parce que souvent, il y a des gens qui viennent me voir, et pas forcément chez Manitou, qui me disent, j'ai un atelier à faire, tout ça, et je leur dis, mais je suis pas une fée. Puis en fait, on y arrive, quand ils ont un bon objectif, on y arrive, si on arrive à rendre un peu magique des réunions qui ont été pénibles. Un chef d'orchestre, pourquoi? Parce qu'il va préparer la salle, il va tout préparer, il va préparer le groupe, il va le diriger pour atteindre son objectif, pour faire que les participants donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et la fée Clochette, c'est le côté créatif, c'est le côté amusement. C'est-à-dire qu'on va faire du beau, on va faire du visuel, et puis on ne va pas s'interdire, comme disait Yasmina, d'aller chercher des idées, de créer, de tester. Tout ça pour s'amuser, mais pour atteindre un objectif. Et quand on s'amuse en atteignant un objectif et qu'on est rentable, bah c'est là où on rentre de notre journée de travail, et où on nous demande, t'as passé une bonne journée? Bah ouais, j'ai passé une bonne journée, j'ai servi à quelque chose. Bah. La souplesse. Ouais. Alors, la souplesse du facilitateur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est certes bien se préparer, n'est-ce pas? Préparer sa salle, être sûr que... voilà, un conseil tout bête, vous voulez commencer bien une réunion en visio, réservez le créneau d'avant, la demi-heure d'avant, dans votre agenda, la salle, pour être sûr que votre réunion va démarrer à l'heure. Et aller tester la visio 10 minutes avant. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc il y a de la souplesse, il y a de la préparation, mais il y a aussi de la souplesse, parce que il faut savoir parfois s'adapter aux aléas. La visio ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? J'avais prévu que tel invité vienne, il ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, ma foi, c'est l'expérience qui fait qu'on rebondit de mieux en mieux et qu'on est de plus en plus souple et qu'on s'adapte finalement aux aléas qui vont arriver pendant la réunion. Comme je vous disais, ça peut être la personne qui refuse de participer, par exemple. La personne qui refuse de participer, il faut y être prêt et puis se dire, tant pis, on lui demande si elle préfère de partir. La personne qui doit partir au bout d'une demi-heure de réunion, comment on fait? La personne qui arrive avec une demi-heure de retard, comment on l'inclut dans l'exercice? La personne qui parle en anglais, alors qu'on avait prévu l'atelier en français. Eh bien voilà, c'est ça la souplesse, c'est pouvoir se préoccuper de tous ces petits détails pour que ça fonctionne. Et donc c'est aussi savoir prendre des risques tout en faisant confiance à la méthodologie et au groupe. En fait, derrière la facilitation, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fiches techniques. C'est un processus. Si vous achetez des livres sur la facilitation, que vous allez sur des blogs, c'est un processus. On inclut un groupe, après on déroule son cheminement et on ferme la réunion et on a des fiches outils qui existent. Et donc, eh bien moi, mon truc, ce que j'aime pas refaire 10 fois le même exercice, parce que moi j'ai envie de prendre du plaisir aussi. Si je fais 10 fois le même format de réunion, ok, c'est 10 groupes différents, mais moi j'ai envie de prendre du plaisir aussi. Donc de temps en temps, je prends des risques et je teste des nouveaux outils qui existent sur Internet. Donc un exemple... La fée Clochette. Oui, mais la fée Clochette, je veux dire par là, elle n'est pas obligée d'inventer en fait. Il y a une base de données sur Internet qui est juste énorme en fait. On vous montrera après. Donc, c'est du coup prendre des risques, c'est essayer de nouvelles techniques. Pour la première fois, allez, je me lance. Je vais vous donner un exemple. J'avais vraiment envie de tester la facilitation sur les membres du Copil Cube.
Elisabeth rigole. Parce que finalement, pendant 3 ans, j'ai fait de la facilitation sur mes collègues, n'est-ce pas? Et j'ai jamais essayé sur le copil. Donc Hervé Rocher, Michel Denis, Guillaume Crépin, Maxime Baudry, enfin voilà. Et j'avais un blocage. Je me disais, mais ils vont me prendre pour une délurée, oh, on est bien joué, enfin voilà. Et donc je me suis mis un double, et on devait organiser une rétrospective. Donc une rétrospective, c'est un retour d'expérience, ou c'est du lean management, enfin de l'amélioration. On devait faire le retour d'expérience de Cube. Et donc, j'ai cherché des idées sur Internet, et j'ai découvert qu'il existait une rétrospective qui s'appelle la rétro châtaigne. Et j'ai décidé de traiter la rétrospective du projet Cube avec la légèreté d'une châtaigne. Et j'ai ramené des châtaignes. Et ils ont mangé des châtaignes pendant la rétrospective. J'ai demandé, elles étaient crues en plus. Donc l'objectif, c'était de passer par toutes les phases d'évolution de la châtaigne et de faire le parallèle avec le projet. La châtaigne qui pique quand elle est dans sa bogue, etc. Et voilà. Et oui, la fée Clochette ce jour-là, ça a été quoi? Eh bien, des ingrédients. J'ai ramené des feuilles, j'ai ramené des châtaignes, j'ai ramené des bonbons. Les bonbons, ça marche souvent, je vous le dis. Ça, c'est un truc qui marche bien. Et du coup, c'est vrai que ce jour-là, j'ai pris un risque. Le risque qu'on me prenne pour une débile, en fait. Enfin, je sais pas, mais oui, je me suis mis vachement la pression. Oui, c'est gentil, Elisabeth, une originale. Et je me suis mis la pression. Je vous avoue que j'ai pas bien dormi la veille et que j'avais mal au ventre. Et vous savez, ce qui marche quand c'est comme ça, quand on commence, c'est déjà de préparer sa salle. Arriver avant. Moi, je suis arrivée 3/4 d'heure avant dans la salle. J'ai bien fait. La salle Glénan, il n'y avait plus la clé. Impossible de la trouver. Petit coup de pression. C'est ça, en fait, prendre des risques et s'adapter. J'ai préparé ma salle. Et quand tout est prêt, on respire et on s'apprête à accueillir les gens. Et là, en fait, eh bien, je leur ai raconté une histoire. Et surtout, je leur ai demandé d'être bienveillants. Parce que je me lançais pour la première fois devant eux. Et sur un nouvel outil que je ne connaissais pas. Et du coup, je vous assure, c'est mon truc à moi, mais ça marche à tous les coups. Quand vous demandez aux gens d'être bienveillants parce que vous testez un truc pour la première fois et que vous leur proposez une expérience et de vivre ensemble cette expérience, en général, ça se passe bien. Voilà, donc ça, c'est un truc pour se lancer. Merci. Et d'autres trucs, donc pour rentrer dans complètement la méthodologie, respecter les horaires, Yasmina vous en a déjà parlé, on appelle ça time boxing si on veut faire des anglicismes. Vous connaissez la loi de Parkinson? Il faut que je la lise, hein. C'est un travail s'étend jusqu'à occuper tout le temps qui lui est imparti. En d'autres termes, si vous prévoyez 1 heure pour une réunion, votre réunion elle durera 1 heure. Si vous prévoyez une demi-heure, elle durera 45 minutes. Non, disons que plus vous prévoyez de temps, et plus votre réunion va s'étendre. Donc, essayez de contraindre les personnes, et c'est pour ça qu'Yasmina, tout à l'heure, pour l'icebreaker, elle vous a dit, il vous reste 20 secondes. En fait, elle vous en a laissé 30 secondes. Mais ça vous a permis de conclure, en fait. Quand on écrit des post-it, c'est attention, vous écrivez votre dernier post-it. Ça évite la frustration totale, mais par contre, ça presse les gens, ça contraint les gens. Et donc, ça nous permet d'atteindre les objectifs. Ensuite, il y a l'ordre du jour et l'objectif. Pour atteindre un objectif, il faut l'énoncer. Avoir un objectif. Et pour respecter l'ordre du jour, il faut un ordre du jour. Ouais, c'est aussi con que ça, mais si on n'en a pas, on ne respecte pas, en fait. Donc concrètement, la best practice, essayez de ne plus envoyer de réunions, enfin je vais le dire positivement. Essayez d'envoyer dans toutes vos invitations de réunion un ordre du jour. Et le deuxième étape, c'est un ordre du jour avec un temps de passage par sujet. Et la troisième étape, c'est quand vous rentrez en réunion, de désigner un timekeeper, de désigner qui fait la prise de notes. Il n'y a pas besoin d'y avoir 10 PC ouverts dans une réunion. Un seul suffit pour faire la prise de notes. Et on a une meilleure écoute. Ça fait partie en fait des règles de la réunion.
Et le facilitateur, le bon facilitateur, il doit commencer ses réunions en énonçant ses règles. Donc ça peut être des règles très pragmatiques, logistiques, comme je viens de le dire, et c'est aussi fixer le cadre de bienveillance, confidentialité en fonction des sujets qui sont traités. Quand vous traitez, vous faites un bilan d'équipe, et qu'on facilite une réunion où on fait un bilan d'équipe de ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois, eh bien on essaye de mettre dans le cadre et les règles du début du séminaire ou de la journée, on fixe des règles de confidentialité, c'est-à-dire qu'on dit qu'on veut libérer la parole pendant les réunions, mais ce qui se passe en réunion reste en réunion. Donc voilà, ça peut être des règles comme ça, et c'est au facilitateur, à l'organisateur de la réunion de fixer ces règles. Ensuite, on a le fait de mettre du visuel. Votre ordre du jour, il est écrit dans votre agenda, Google. Si vous êtes arrivé 5 minutes avant dans la salle, prenez le temps de l'écrire sur le paperboard. C'est tout bête, mais on a fini un sujet, on met une coche, et comme ça on voit que ça avance. On essaye de prioriser les sujets dans l'ordre du plus important au moins important. Les sujets d'alerte, les risques, tout ce qui risque de déborder en fait, on les met au début. On ne met pas à la fin, parce que les gens vont être frustrés de ne pas avoir eu le temps d'en parler. Donc voilà, mettre du visuel, c'est aussi si parmi vous, dans le service, il y a quelqu'un qui a un talent de dessinateur. Mais laissez-le dessiner pour représenter et faire la synthèse de la réunion. C'est un exemple. Le sketch, on entend parler du sketchnoting, etc. Regardez sur Internet, ça devient un métier aussi. Donc voilà. Pas donné à tout le monde, par contre. Non, mais il y a des talents, Maud, et je pense qu'aujourd'hui, ça peut être mal vu dans une réunion de gribouiller et de dessiner, mais plutôt que la personne, elle gribouille sur un rêve ou un truc qui, voilà, autant la faire gribouiller sur le sujet de la réunion. Et tout le monde est content. Exactement, et rappelez-vous que la plupart des gens sont visuels. Et donc l'écoute, quand elle est doublée d'une image, permet aux gens d'ancrer ça dans leur esprit. C'est le principe. Ensuite, on a le pouvoir du post-it. Puisqu'une réunion de facilitation, alors on peut faire sans post-it aussi, notamment tout ce qui est icebreaker, on peut se positionner physiquement, mais dans la plupart des réunions, on va utiliser des post-it ou des feuilles de papier. Et ça va permettre, on parlait d'engagement, de collaboration, ça va permettre à votre voisin timide de s'exprimer. Et à votre voisin bavard de ne pas s'exprimer trop. Enfin, de ne pas bouffer la conversation du voisin timide. Donc, le truc, c'est on commence par 3 minutes de réflexion individuelle. Les gens sont obligés de réfléchir au problème, obligés de laisser leur portable. 3 minutes de réflexion individuelle, et ensuite on leur demande de restituer. Attention, j'ai vu plein de réunions de facilitation où on faisait passer les gens un par un. Il y a des gens qui sont très prolixes, et les premiers qui vont l'ouvrir, c'est les gens bavards. Donc ils vont venir avec leurs 15 post-it, et ça va durer 15 minutes. Dans le meilleur des cas. On leur demande, donc le truc c'est sélectionner vos 1, 2 ou 3 post-it préférés. Ça dépend de la durée de votre réunion. Et on fera un tour. Mais ça permet d'avoir le même nombre de post-it pour chacun, et ça permet aux voisins timides de s'exprimer, et aux voisins bavards de moins s'exprimer. Ça le canalise. Alors du coup, c'est quoi la suite? Comment aller plus loin? Parce que là, on vous a donné plein de petites infos, mais en fait, on pourrait en parler pendant des heures. Voilà. Et on ne va pas le faire. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais l'idée, c'est de vous donner envie d'aller plus loin. Et donc, on peut vous aider, en fait. On est déjà 4 personnes habilitées à faire de la facilitation, en tout cas qui sommes suffisamment entraînées pour vous aider à vous lancer dans votre service, par exemple. Donc Céline Charon, Mélanie, qui a rejoint le projet Cube, moi-même, et puis Aline, qui est aussi capable de nous accompagner sur tout ce qui est travail d'équipe, et donc qui va probablement rejoindre notre communauté prochainement. Voilà, donc
Comment vous pouvez aussi vous aider vous-même? Alors, je vais vous parler du Meetup Faciliton. Vous connaissez les Meetup? L'application Meetup? Alors, c'est une collègue, Lydie, qui m'a fait découvrir cette application. Téléchargez-la, c'est génial. Le Meetup, c'est en fait des réunions, des rencontres qui sont organisées près de chez vous. Donc vous géolocalisez les réunions les plus proches. Et il y a des Meetup par groupe, par communauté. Et moi, j'ai choisi de m'abonner à la communauté de facilitateurs. Et du coup, il y a un Meetup à Nantes qui est organisé tous les mois, qui est gratuit. Il faut juste ramener de quoi grignoter en mode apéro, qui dure de 19h en général, ça dure jusque 22h. Enfin, bon, ça finit par un moment convivial. Hein? Fais pas peur aux gens. Non, mais c'est informel, complètement informel. Et en fait, les gens viennent pour tester des pratiques. Il y a toujours un thème. Par exemple, le thème du mois dernier, c'était comment faciliter les réunions à distance, quand on a des équipes distantes. Et donc, on a fait un atelier d'1 heure, où nous-mêmes, on a trouvé des solutions, et on a essayé des choses et tout pendant la séance. Voilà. Donc, et il y a vraiment tout niveau. Et alors, dans le public, il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont en reconversion professionnelle et ils occupent leur temps, ils se cherchent, ils le disent comme ça. Il y a des gens qui font déjà de la facilitation, il y a des gens qui n'en font pas mais qui aimeraient en faire. Enfin, vraiment, c'est informel et en plus, ça permet de rencontrer du monde. Donc voilà. Mais Meetup, il y a plein d'autres sujets. Je vous invite à découvrir. Donc le Faciliton, et le prochain est sur la communication non violente dans les réunions de facilitation. On vous parlait de l'empathie tout à l'heure. C'est un des sujets. C'est pas comment apprendre à moins se taper. Hein. La communication non violente, c'est des règles, encore une fois, de conversation pour ne pas froisser les gens tout en leur donnant un message, en leur délivrant un message qui pourrait être mal pris. Donc c'est vraiment très intéressant et je vous invite à lire dessus. Donc le prochain tout est sur le groupe kit technique de facilitation, vous trouverez les informations. Et ensuite sur internet, moi une de mes activités personnelles, des fois je vais sur internet et sur Google, vous tapez Serious Game, vous tapez facilitation, rétrospective, icebreaker, et là vous allez tomber sur une tonne de docs, quoi. We need you. Alors, comme Yasmina vous l'a dit, on est déjà 5 facilitateurs, parce qu'on n'a juste pas eu le temps de rajouter la photo d'Aline Boucher, mais pour moi c'était fait. On a besoin de vous pour tester, pour essayer, pour diffuser ces bonnes pratiques. Et on a un rêve, mais c'est pas un rêve inatteignable, parce que c'est déjà... moi j'étais consultante dans mon ancienne vie, et il y a plein de communautés déjà qui existent dans d'autres entreprises. C'est que des personnes puissent assister leurs services en étant facilitateurs. Que des personnes puissent même aller dans d'autres services pour faciliter des séminaires, des réunions. Et qu'on ait une communauté de facilitateurs Manitou Group. On me dit à l'oreillette, en accord avec leur management, bien sûr, mais qui sont d'accord. On vous formera. Alors il y a déjà dans Smart RH disponible une formation qui s'appelle Optimiser mes réunions, ou un autre nom, mais on sait... Ah, Hélène me dit que ça a changé. Merci Hélène. Donc Optimiser mes réunions, on vous coachera également, puisqu'on ne va pas vous laisser partir comme ça tout seul. On l'a déjà fait, moi je l'ai fait avec Laurence notamment. Et il faut essayer, il faut oser dans vos services, oser dans des petites équipes, et puis recommencer. C'est ça l'amélioration continue, c'est de recommencer jusqu'à temps qu'on y arrive. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez venir nous voir après la réunion, nous envoyer un mail, revenir nous voir dans quelques mois quand vous aurez réfléchi, quand vous voulez. Et rejoignez-nous si ça vous intéresse.
et faites de la facilitation. Alors justement, on propose une offre de service qu'on a construit pour vous accompagner autour de la facilitation. Le premier, c'est d'animer une communauté de facilitateurs. Donc on va essayer, nous allons mettre en place un déjeuner régulier. En fait, on le fait déjà, mais entre nous, pour l'instant, à 4. Et là, l'idée, c'est qu'on puisse faire un déjeuner régulier pour essayer un outil. Par exemple, vous faire vivre un outil et de façon à ce que vous puissiez vivre l'expérience et essayer de la reproduire après dans votre service, par exemple. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps au PMO. On a testé un format de rétrospective pendant la réunion de service. C'était rigolo. Voilà. Et en plus, on en a sorti un plan d'action. On propose aussi pour cette communauté de s'appuyer sur un groupe KIT qui existe déjà, en fait, qui avait été créé par Laurence Berthoud et qui s'appelle le groupe technique d'animation de réunion et facilitation. Aujourd'hui, il n'y a que moi qui anime ce groupe et moi, mon rêve, ce serait que vous puissiez poster dessus des photos de vos ateliers, des photos de vos visuels. Voilà, faites-le vivre parce que en fait, moi, ça me donne des idées et ça donnera des idées à d'autres aussi. On postera aussi dans ce groupe des fiches outils. Enfin voilà, donc je continue. On a une boîte à outils de la facilitation, donc ces fameuses fiches outils, elles seront disponibles sur Kit et aussi bientôt sur notre page PMO. On est en train de faire un site web PMO. On prête du matériel aussi de facilitation. Donc on a des cartes pour animer, on a plein de choses, donc n'hésitez pas. Alors on ne prête pas les post-it par contre. Hein. Post-it, on laisse les services s'en charger. Ouais. On prête du matériel qu'on est censé nous rendre en fait. Moi je leur ai chouré des Legos, hein. Si vous cherchez des Legos, ils sont chez moi. Et ensuite, on fait de la création et facilitation de réunions. Donc on peut vous coacher, comme on vous a dit tout à l'heure, et on peut aussi faciliter une réunion pour vous. Parce que parfois, c'est plus simple de faire appel à quelqu'un de neutre pour animer une réunion, parce qu'on a envie que tout le monde participe, et c'est difficile d'être animateur et en même temps partie prenante en fait, quand on fait un bilan d'équipe par exemple. On aura un Google Form, on a mis en haut les dates des prochaines sessions de formation, donc le 19 mars et le 4 juin, c'est un format d'une journée animé par Maud. Et donc ça c'est de la formation pure, hein. Et ensuite, quand vous avez des demandes de support, par exemple pour un atelier de 2 heures, une après-midi ou une journée, sur le groupe Kit, il y aura un lien vers un Google Form qui permettra de pré-cadrer votre besoin en fait. C'est les questions que vous devez vous poser si vous avez besoin de nous solliciter pour vous aider à organiser une réunion. D'accord ? Alors bien sûr, ça n'empêche pas le contact direct, mais on vous demandera à un moment donné de remplir ce formulaire-là. Et de vous poser les questions. Et de vous poser les questions. Et puis ça nous permettra de nous partager le travail. Alors du coup, pour terminer, en tout cas avant de passer aux questions-réponses, on va vous demander, du coup, au vu de tout ce que vous avez entendu, etc., de prendre 1 minute sur votre chaise et de réfléchir à quel pourrait être votre zeste de facilitation. Parce que comme on a dit, on n'est pas obligé. Hein? Non, c'est dans sa tête. Je vous laisse 1 minute pour réfléchir où est-ce que vous pourriez mettre de la facilitation et vous essayer. D'accord? Et après cette minute, à mon top, je vous inviterai à échanger pendant 3 minutes avec votre voisin pour parler de ce zeste de facilitation que vous aimeriez mettre. Et on est désolé pour ceux qui sont tout seuls dans les autres sites. Et ouais. Mais ils peuvent réfléchir quand même. Ils peuvent réfléchir quand même. Donc je vous laisse 1 minute à partir de maintenant. Ok ? Pour réfléchir.
Eh bien, c'est bon. Donc, je vais vous inviter à vous lever et à partager par groupe de 2 ou de 3. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui reste tout seul. Donc, vous pouvez vous mettre par 2 ou 3. OK? Pendant 3 minutes. 2 minutes. Elle contraint. 2 minutes. Eh bien, ça a marché. Super. Est-ce qu'il y en a qui se sont engagés auprès de leurs voisins? Est-ce qu'il y en a qui sentent un petit peu? Ok. Ok, ça c'est une des méthodes partagées avec un collègue. Ça va créer naturellement de l'engagement. Surtout si on lui promet de le faire. On peut également lui demander d'être son sponsor, c'est-à-dire de revenir vous voir dans quelques mois pour vous poser la question, est-ce que tu l'as fait? Ça bétonne l'engagement. Chaque fin de réunion de facilitation, il y a un rôti où au moins on évalue la réunion d'une manière ou d'une autre. Donc le rôti, c'est ce qu'il y a de plus utilisé. Donc on vous a mis le slide. C'est pour nous, pour s'améliorer, amélioration continue. On voudrait savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cette réunion. Alors on ne va pas le faire entre les Tu peux mains. peut-être dire rôti, ça veut dire quoi? R-O-T-I. Oui. Dans le Return of Time Invested, qui est retour sur le temps investi pendant cette réunion. Donc il y a 5 choses que je vous laisse lire si j'arrive à retirer inutile, qui j'espère ne vous sera d'aucune utilité. Et j'ai lancé un klaxon encore une fois. J'y arrive pas. Alors en fait, on peut le faire sans klaxon, Maud, ce truc-là. On le fait avec les doigts, comme vous le voyez sur... mais là, ça va moyennement marcher avec l'aïe et Candé. Du coup, 5 étoiles. 5, c'est le complètement satisfait, excellent. Oui. Non, mais je veux dire, l'outil, on peut le faire en dehors de klaxon, quand on n'a pas klaxon, en fait. Exact. Donc voilà, moi je suis un peu stressée, toi, Yasmina, t'en Non, penses je suis quoi? pas stressée. Ah, je sais pas, on va voir. C'est pas grave, je me serais amusée quand même. C'est pas grave, on attend. Oui, donc le 1 c'était nul, je vous rappelle. Mais il y en aura peut-être un. Il y en a qui préfèrent s'abstenir en fait. Ouais, ok. Je suis un peu nulle parce que normalement j'arrivais à faire en cours. C'est rigolo. Je vais donner la parole à Elisabeth qui l'a beaucoup pratiqué. Si, parce que c'est la perception. Oui, on l'a encore pratiqué au Portugal la semaine dernière, le rôti, je parle. Et c'est un outil qui est vachement bien quand vous managez une équipe, soit de manière hiérarchique ou fonctionnelle, sur une réunion un peu structurante ou une semaine un peu structurante. Là, c'était une semaine de plateau test. Pour voir, on le fait à main levée. Alors évidemment, ça ne vous donne pas la statistique parfaite comme ça, mais ça vous donne quand même l'état d'esprit de votre équipe, le taux d'adhésion, et voir, voir une vue d'ensemble de comment vont les gens, comment ils s'y sont retrouvés ou pas du tout. Et après d'aller voir peut-être la personne en one-to-one pour aller comprendre pourquoi elle n'était pas dedans, quoi, ou pourquoi elle adhère pas. C'est très important, c'est très puissant comme outil, je trouve. Et alors, donc aux États-Unis, 5 c'est une bonne note, en France c'est 3 la bonne note. Donc je vous l'ai dit après que vous ayez voté, au cas où vous seriez un peu anglo-saxon. Mais voilà, moi j'en ai pleuré pendant les 5 premières années de facilitation. Quand j'avais pas 5 sur 5 de tout le monde, je me disais ah. Et en fait non, les Français ils votent 3, 4 quand vraiment ils ont bien aimé, mais 5 c'est des ovnis. C'est des ovnis. Moi je voterais 5 pour vous. Je dis ça. Bon, on arrête. C'est dur. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup à ceux qui ont mis des commentaires, parce qu'on les regardera. Et pareil, vous pouvez venir nous voir
après, et puis là, hop. Donc évidemment, c'est la question-réponse. Je fais un joli slide, question-réponse. Et du coup, est-ce qu'il y a des questions, Klaxoon? Est-ce qu'il y a des questions dans l'assemblée déjà Ouais, on peut faire ça. Alors, petit jingle Klaxoon, ça vous permet en fait, en général, quand on commence, on dit il y a des questions. Et en fait, il y a toujours un gros blanc. Donc là, je vais dire il y a des questions, et s'il n'y a pas de questions, ben, je m'en fiche parce que j'en ai 4. Voilà. Il y a des questions? Voilà. Alors, c'est pas une question, c'est astuce et tout ça. Alors, avoir une liste complète à disposition des workshops possibles pour animer une réunion de manière fun. Je te laisse répondre parce que ce sera sur le Google Site PMO. Donc en fait, cette base, elle est en cours de construction. Elle sera centralisée au niveau du site web PMO, qui est en cours de construction. Donc en attendant, les fiches outils sont disponibles sur le groupe Kit technique de facilitation. Et du coup, voilà. Mais en fait, on n'a pas encore tout écrit, puisqu'on en a plein dans notre tête. Et il y a beaucoup de choses sur Internet qu'on a déjà pratiquées. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, en fait. Ça pourra aussi vous faire gagner du temps. Et la fiche technique, ce sera plus un appui une fois qu'on vous aura expliqué le truc, quoi. Et il y a toujours les formations du 19 et du je sais plus quand. Oui. Juin. Bienveillance et écoute en tant que manager, ranger son ego, c'est tellement vrai. En tant que manager, en tant que facilitateur aussi, je vous parlais d'écoute active, de neutralité. Un facilitateur ne se la ramène pas, il est là pour faciliter. Et donc c'est pas un animateur, le tout c'est de faire ressortir le meilleur des participants. Et le prérequis, un max de transparence, je me permets. Alors juste sur le manager, justement, si le manager veut favoriser et être dans une position qui est plus facile à gérer, en fait, justement, vous pouvez faire appel à nous. Et du coup, nous, dans le cadre de début de réunion, on précisera que une voix égale à un participant et qu'il n'y a pas de ligne hiérarchique dans la réunion. Parce que c'est difficile pour un manager d'animer des réunions importantes sur lesquelles il veut aussi pouvoir s'exprimer et libérer la parole. En général, le mieux, mon conseil, c'est de faire appel à un facilitateur tiers pour pouvoir donner du sens à cette règle, en fait. Et après, par contre, la règle, elle est claire, hein. Moi, quand j'anime un atelier en tant que facilitateur dans un service dont je ne suis pas manager, je traite tout le monde de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un tel, il est manager, lui c'est le commanditaire de ma réunion, c'est pareil en fait. Donc si j'ai besoin de recadrer le manager parce qu'il monopolise beaucoup la parole, eh bien je le ferai gentiment, voilà, avec toute bienveillance et les bons mots pour le faire, mais je le ferai. Il y a aussi un vote. C'est tous les gens dans une réunion de facilitation ont le même vote. Un voix, oui, chaque participant égale un participant, une voix. Est-ce qu'une technique envisageable pour les réunions de service hebdomadaires, ça n'arrête pas de changer, c'est la petite problématique? Oui et oui. Par contre, on ne va pas forcément faire des post-it, à moins que vous ayez besoin de faire des séances de brainstorming. Par contre, on va donner des rôles à chacun. Et ça rend beaucoup plus dynamique qu'une réunion hebdomadaire. On va aussi faire du management visuel. On va faire un doigt au-dessous. C'est-à-dire qu'on va suivre sur un Kanban les tâches hebdo. Ça, c'est possible. On va, si on est autour d'une table, avoir... la météo, prendre la météo de l'équipe, par exemple. Moi, j'ai fabriqué un dé avec la météo. Et donc, on fait tourner la parole pour commencer la réunion et on fait tourner le dé. Et chacun peut exprimer sa météo du jour ou de la semaine. On peut le faire de manière dynamique aussi. Accrocher au mur accrocher au mur des symboles de météo ou des émoticônes, hein, enfin bref, ce que vous voulez. Et puis, vous demandez aux gens, quand ils rentrent dans la réunion, de se placer devant l'affiche qui représente leur humeur.
Vous pouvez aussi demander à certaines réunions qu'il n'y ait pas d'ordinateur. Refixer les règles de la réunion, par exemple. Bref, oui. Bref, il y a plein d'outils, vous pouvez nous contacter pour ça. En tant que manager, vous pouvez aussi déléguer la réunion et demander à quelqu'un de faciliter dans votre équipe. La transparence est hyper important. Merci à celui ou à celle qui l'a mis. L'info doit être partagée largement. On se base sur des principes de transparence dans la facilitation, on ne cache pas des trucs. Et moi, personnellement... et encore moins aux facilitateurs. Voilà, je vous ai parlé de manipulation, mais c'était pour de rire. Et on ne fait pas un atelier de facilitation pour manipuler les gens. On fait pour justement engager les gens sur des bases saines. Il y avait une question. Est-ce que c'est possible d'avoir 2 rôles dans une réunion, c'est-à-dire faire le compte-rendu quand on est une assistante et un vécu peut-être. Voilà, et proposer des outils de facilitation durant la réunion, parce que c'est 2 rôles complètement différents. Est-ce que c'est 2 rôles compatibles et faisables en même temps? Alors oui, complètement. Ouais. Si tu fais du management visuel, par exemple, tu as moins besoin de prendre des notes, tu peux les prendre après. Et faire une photo de ton livrable. Tu peux aussi proposer à quelqu'un un vie-ma-vie. En fait, c'est l'intérêt de déléguer, de faire de la délégation des rôles. On appelle ça les rôles délégués, où en fait, on fait tourner en fait, dans l'équipe qui est le timekeeper, qui est le pouce-décision, c'est-à-dire c'est la personne un peu chiante qui va de temps en temps dire « Bon, on prend quoi comme décision ? On prend quoi comme décision ?» Mais c'est pas bien, ce soit toujours la même personne. Il ne faut pas que ce soit toujours la même personne. Donc en fait, on a la liste des rôles, on pourra vous la donner aussi. Et ces rôles, vous pouvez les faire tourner et proposer. Alors là, il faut l'accord du manager, parce que bon, je veux dire, il faut qu'il y ait un sponsoring de votre management. Mais en tout cas, pourquoi pas... C'est chiant ça. Pourquoi ne pas l'essayer en fait? Voilà, pourquoi ne pas essayer la délégation voilà, donc c'est compatible. Et d'ailleurs, je pense que quand on laisse la possibilité à quelqu'un d'autre d'animer, de faire de la prise de notes, ça permet de mieux prendre en compte les contraintes en tant qu'organisateur en fait. Le timekeeper, vous le donnez à votre voisin bavard. Toujours efficace. Revoir la structure des salles de réunion, on a Nicolas Bogneux, je vous propose de lui parler. Mais oui. Tu veux le micro? Sur le projet du camp, effectivement, ces nouvelles techniques d'animation de réunion, de facilitation, sont prises en compte. Alors, on n'aura pas des salles de coworking partout dans la maison. Néanmoins, on veut pouvoir introduire ce type d'espace et les rénovations qui vont être faites dans le bâtiment LNL vont permettre de proposer ce type de salle. Donc oui, on intègre tout ça. On savait que c'était un peu pris en compte. Et liste des icebreakers, il y en aura aussi, on va en mettre sur le Google site. Et on mettra la liste vers des liens de sites web qui sont qui sont pleins déjà. On ne va pas réécrire des choses qui existent déjà. J'en ai une liste que je peux utiliser. Oui. Voilà. Merci à tous. Merci. Et à très vite. Et merci à tous ceux qui étaient en back-office. Donc je n'ai oublié personne, mais la régie, la com, Laurence. Merci à tous. Et merci aussi à ceux qui étaient à distance aussi d'avoir suivi cette conférence. La conférence a été filmée, donc elle sera disponible en ligne prochainement.